Familias. J'étais assise comme ça. Je pense que c'était la semaine passée, hein. Si c'est pas la semaine passée, l'autre semaine là. J'étais assise, j'ai dit que cette vidéo ici, même si j'ai pas les temps, mais il faut que j'ai les temps pour mettre cette vidéo ici de Lolo Beauté. J'ai dit quoi? Lolo Beauté n'a pas mis l'eau dans la bouche. Elle a tout dévoilé. Elle a tout dit. En tout cas, j'ai aimé ce que Lolo Beauté est en train de devenir. J'ai beaucoup aimé. Et on va suivre cette vidéo ici tous ensemble, et vous et nous. On va regarder la vidéo ici comme ça. Vous allez nous dire dans les comment section qu'est-ce que vous pensez d'elle, du nouvel Lolo Beauté. Coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations. Comme on précise chaque jour sous la toile que une très spéciale salutation là, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Nous aussi, on n'est pas méchants. Ici, on est très gentils, mais on n'est pas trop couillons. Voilà. Donc, on dit aussi salutations à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. Donc, coucou ici, si vous êtes nouveau ici, salutations à vous. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner directement chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimons la page, partage. Donc, make sure, avant qu'on suive cette vidéo de Lolo Beauté, vous vous faites déjà abonner. Et puis, je vous invite chaleureusement de passer sur notre playlist. Et peu importe la vidéo qui va vous appeler, la vidéo que vous allez aimer, le titre, le cadrage, peu importe que vous allez aimer là, regardez la vidéo. Ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, voici cette vidéo de Lolo Beauté que j'ai aimé. On se retrouve qu'à la fin. Moi, mes démons se trouvaient dans ma bouche parce que c'est ma bouche que je prenais pour aller chercher les problèmes. C'est ma bouche que je prenais pour frustrer les gens. Vous savez que je dis la vérité. Tous ceux qui me regardent là, non mais pourquoi tout d'un coup comme ça, la bouche de Lolo Beauté a diminué? Mais c'est là-bas se cacher les démons. Les démons me donnaient des coups de poing la nuit sur ma gueule. Matin quand je me réveille, je suis nerveuse. Il faut que j'attrape quelqu'un pour détruire sa vie. Souvent là, les démons là, c'est pas les autres. Souvent ton problème, ta délivrance là, c'est pas l'église. Ce n'est pas bagarson. Ce n'est pas justice. C'est Dieu. Et puis toi-même, remets-toi en cause. Le problème de beaucoup de personnes, ils aiment se victimiser. Depuis que vous me connaissez sur la toile, vous m'avez une fois vu me victimiser. Vous m'avez une fois vu venir m'asseoir comme ça pour dire que hey, pourquoi vous là même vous me faites ça? Je ne me suis jamais victimisée parce que je suis forte. Une seule chose que Dieu m'a donnée, c'est d'être une femme. Je suis forte. Mentalement, je suis épais. Physiquement, je suis forte. Intellectuellement, je suis forte. Donc, ces genres de personnes-là, les esprits les fatiguent beaucoup, mais au finish, Dieu les prend pour faire son œuvre. Quand tu parles, on trouve que c'est Dieu qui est en train de parler, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Une femme qui vend pommade, qui agence, est-ce qu'elle peut construire? Non. Si ce n'est pas Dieu qui établit tes finances. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui n'arrivent pas à réaliser. Parce que le diable même là, il leur fatigue spirituellement. Construire, c'est une bénédiction. C'est spirituel. Maison même là, c'est spirituel. Le seul fait de te dire, je me lève aujourd'hui, j'économise, je m'en paye tes rêves. C'est un combat spirituel parce qu'il y a beaucoup qui ne terminent pas parce que ils n'ont pas mis Dieu dedans. Tout est spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monde où on vit, on est toujours là. Non, 2025, ça sera mon année. C'est jamais ton année. 2025, c'est l'année de Lolo Beauté. Donc, quand je vous dis que ma vie est un témoignage, c'est vraiment un témoignage. Toi, ta vie est lequel? Tu vas passer encore toute l'année 2025 sur les panels en train de critiquer la vie des gens. Tu vas encore passer toute l'année là à mépriser les autres. Oh, à critiquer. Pourtant, ta vie ne va pas loin. Tu vas encore le faire? Ok.
Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ton avenir. Il y a des choses où on n'a pas besoin de parler, non. Il y a des gens, même quand tu vois là. Non, il y a des menteurs sur les réseaux sociaux, surtout sur les panels là. Souvent, quand je tombe sur un panel là, moi j'ai construit, mais je vais venir parler, ma vie elle est propre. Une personne qui a une vie parfaite n'a pas le temps des réseaux sociaux. 4 heures sur la vie de quelqu'un. Non. Soit tu fais tes affaires sur les réseaux sociaux, ou soit tu viens t'occuper de les affaires des gens sur les réseaux sociaux. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir. Sors de ça. Évolue. La vie là, elle écoute. Elle écoute. Il y a des gens qui disent que oui, moi les janvier les longs, ça finit tout de suite là. Façon l'année 2025 va filer. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de perdre ton temps, ton énergie, ton intelligence pour des choses futiles, alors que tu peux faire des grandes œuvres. Moi, je me disais, Seigneur, si j'arrête les clashs là-haut, si j'arrête les bérets là-haut, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais perdre ma notoriété sur les réseaux sociaux. Je ne vais plus avoir de vie. Je ne vais plus avoir des personnes qui vont me suivre. Le Seigneur dit, tu as besoin des personnes qui vont venir remplir ton direct et qui ne vont rien acheter. Ou des personnes qui ont envie d'écouter des bonnes choses, qui vont dire, mais voilà une femme qu'on peut suivre. Voilà une femme qu'on peut s'abonner à elle. Voilà une femme, au moins elle vend, mais elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Les personnes, tu préfères que des personnes intelligentes te suivent ou tes broussards viennent remplir tes réseaux sociaux et ne t'apportent absolument rien. Je dis, Seigneur, donne-moi des abonnés qui sont à mon image. Depuis que j'ai fait ce pacte avec Dieu là, tous ceux qui viennent s'abonner sur ma page là, et puis j'ai encore plus des abonnés qu'avant. Pour connaître si une personne est star ou une personne évolue, c'est de regarder ses abonnés. Une personne qui a tout le temps des abonnés, ça veut dire que c'est des personnes intelligentes, des personnes matures, des personnes qui ont envie d'aller loin comme toi, qui ont la rage de réussite. Il y a des personnes qui n'ont pas la rage de réussite. Eux, ils se limitent à ce qu'on leur donne. Ils n'ont pas cette volonté de pouvoir dire que mais je veux, il faut que je fasse, il faut que... Non. Les gens, hé, il y a quel béret. On dit quoi sur la toile là, il a gâté le coin. Au moins, il y a des personnes qui sont tout le temps sur ta vie. Quand tu fais quelque chose, la personne sort sur ta vie. Tu es l'ombre de cette personne ou quoi? Il y a quoi? Si vous avez bien remarqué, même souvent, même les parents même des réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes choses qu'on vous raconte. André, mon père aimait mon père à moi. Toi qui m'as fait brandir sur tes épaules, quand je te dis que d'après Maurice Carême. C'est toujours les mêmes histoires à vous raconter jusqu'à vous n'évoluez jamais. Arrivé au moment donné, dis stop, je change ma ligne éditoriale. Changeons, évoluons, travaillons, soyons un exemple. Moi, avant, quand les gens me disaient que Lolo, tu n'es pas un exemple pour la jeunesse là. Avant, mais c'était vrai. Parce que qu'est-ce que je montrais à la jeunesse? Si ce n'est pas que les injures, les grossièretés. Est-ce que souvent j'ai véhiculé des messages qui étaient bons. Mais comme ma couverture spirituelle était mauvaise, on ne retenait que ce qui est mauvais en moi. Mais aujourd'hui, 1 an a passé, j'ai une ligne éditoriale droite. 2 ans va passer, 3 ans. Arrivé à un moment donné, on dit, mais réfère-toi à Lolo Beauté, elle a son parcours. Même aujourd'hui, je peux écrire un livre. Quand j'ai fini de terminer ma maison, là, je vais faire un livre. Le parcours de Lolo. Vous savez que j'aurai beaucoup à dire dans ce livre-là. Et toute personne qui va écouter ce livre-là sera bénie. Parce que dans la vie, ne cherche pas à devenir le meilleur. Cherche à faire mieux qui est. Est-ce que tu comprends? Le problème sur les réseaux sociaux, on veut dépasser les gens. On pense qu'on est en concurrence avec des gens. Non, moi je vais faire plus qu'elle. Non, moi je vais la dépasser. Quand je vais me mettre en direct là, il faut que j'ai au moins 25 000 personnes qui
qui vont me suivre. Mais après cette suivi, qu'est-ce que tu gagnes? Fais mieux qu'hier. Je cherche à faire mieux que 2024. Parce que pour moi, l'année 2024 a été une année parfaite. Que cette année 2025 soit l'accomplissement de tous mes œuvres. Point à la ligne. C'est ça. Il faut évoluer. Après ça, quand j'ai fait rentrer mon fils, j'ai fait rentrer Mimi Beauté. Parce qu'elle devait venir s'occuper de mes enfants. Dans la vie, il faut avoir un plan de vie. Il y a des gens qui n'ont pas un plan de vie. Eux, ils vivent comme des broussards. Non, ma vie là. Je me lève matin, même le chien, quand il se réveille matin, il cherche un os pour broyer. C'est-à-dire même le chien a une vision de sa journée. Mais toi, l'être humain, quand tu te réveilles matin, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Parce que la grâce de Dieu là ne viendra pas sur ta vie comme ça, boum. C'est toi qui dois prendre des résolutions. Tu dois te saisir de certaines grâces et de certaines opportunités. Le direct de Lolo Beauté là, c'est une opportunité pour toi. Parce que le direct est en train de réveiller, en train de fouetter ton orgueil. Pour dire, mais si Lolo Beauté est en train de construire, pourquoi pas moi? J'ai plus d'argent qu'elle. Mais pourquoi je n'arrive pas à payer le terrain? Mais pourquoi je n'arrive pas à investir? Mais pourquoi je n'arrive pas à me défaire de mauvaises compagnies, des amis? Je m'en vais payer boisson, ceux qui boivent, ceux qui mangent, demain ils vont me critiquer. Libère tes amitiés, trie tes amitiés. Un être humain ne doit pas avoir un seul ami. Le reste, c'est la bouillabaisse. Mais toi, quand tu te réveilles matin là, telle personne, ma camarade va m'appeler, oh, ma camarade, tu as beaucoup d'esprit comme ça dans ta vie. Parce que chaque camarade vient son démon, vient ses esprits, vient ses chefs, vient les démons, les sorciers de son village, de ton amitié là. Ton amitié est mélangée comme ça, on dirait fil des cheveux qu'on vient de défaire. Les amitiés là même, tu dois les sélectionner. Prends plus les amis pauvres qui ne veulent pas arriver loin là. Chasse-les de ta vie. Il y a des amis qui te retardent. C'est elles toujours qui ont problème. Hé, ma copine, oh, faut me faire ceci, oh, faut me faire cela, oh. Elles n'ont que des problèmes. C'est pas toi d'elles. On dirait qu'on t'a attaché. Il y a des femmes que tu as les demandé. Je ne sais même pas pourquoi je ne me sépare pas. Matin, il faut les appeler. Il faut dire, ma chérie, si ta vie ne décolle pas là, toi et moi, on ne marche plus ensemble. Il faut dire à ton ami, si ta vie ne décolle pas là, on ne va plus jamais marcher ensemble. Remarquez, les riches marchent entre les riches. Pourquoi? Parce que le pauvre lot, c'est celui-là qui se contente du peu. Il vous met en retard. Tu vas voir qu'il y a des clubs d'amis. Ce sont des amis qui évoluent, qui ont des idées. Mais toi, ton club d'amis a toujours au moins... Tu es la seule personne qui est favorable. Tout le reste, ça c'est des suiveurs. Non, moi j'aime la compagnie. Toutes les personnes qui ont aimé la compagnie ont retardé leur vie. N'aiment plus la compagnie. Aime ton argent. Évolue. Dieu va te bénir. Mais si tu ne veux pas te... Souvent même les amitiés là, c'est une délivrance. Mais toi tu ne veux pas te délivrer. Il y a des gens qui sont dans le groupe d'amis, ils savent qu'ils ne s'aiment pas, mais ils sont dedans. C'est des gammes de produits. Pommade, savon, lait, c'est toute une gamme où on embellit ta peau. Il y a des personnes qui sont dans des groupes d'amis. Vous savez que vous êtes tous faux. Faux usage de faux. Vous êtes dans un club d'amis où je comprends. Comment vous faites? Comment vous faites même? Je ne comprends pas. Comment vous faites? Je crois qu'il faut chanter pour vous. Tu sais que celle-là ne t'aime pas. Elle ne t'a jamais gommé. Tu sais qu'elle est jalouse de toi. Mais tu attends à ce qu'elle te dise d'abord. Il y a des amitiés comme ça, non, hein? Alors, je sais qu'elle ne m'aime pas, hein, mais je la garde pour qu'elle voie ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Elle va te dire le croquant, tu vas voir ce qu'elle est capable de faire avec ta vie. Rester là à jouer avec les démons, à jouer avec les fausses amitiés, à jouer avec les hypocrites. Moi, dès l'instant que je sais que tu ne m'aimes pas, ne serait-ce qu'une lueur de unkou, je te dépose comme un colis suspect à la gare du Nord. Tout le monde s'écarte de toi. C'est comme ça que je pense dans ta vie. Je ne colle pas à des personnes qui ne peuvent pas m'envoyer loin. Voilà pourquoi je suis casanière. Si je n'ai rien à faire, je m'enferme chez moi à la maison. Actuellement, mon meilleur ami, c'est mon copain. Oui. Mon meilleur ami, c'est mon chéri. Le reste,
reste là, je n'en ai pas besoin. Ma meilleure amie, elle est à Cannes. Elle au moins me dit si tu n'as rien à faire, mets ton direct, parle de tes produits. Lolo. Un colis suspect. Demande à tous ceux qui vivent en Europe là. Quand il y a un colis suspect à la gare là, tous les trains s'arrêtent. C'est-à-dire bagage de quelqu'un, il a oublié. Tous les trains s'arrêtent. Il faut qu'on envoie des experts pour venir voir s'il n'y a pas quelque chose de trucs dangereux dedans d'abord. C'est comme cela qu'il faut déposer tes amitiés. Comme des colis suspects à la gare de Lyon, à la gare du Nord, à la gare du Sud, à la gare de Ananias. Je ne connais pas bien les gars, mais à n'importe quel gars, dépose-les là-bas comme ça, à chaque carrefour d'Abidjan. Laisse-les vivre. Je me sépare de toi à partir d'aujourd'hui. Ils n'ont qu'à aller te critiquer, c'est pas grave. Il y a ma meilleure amie qui m'expliquait. Vous savez, en Europe, il y avait une amie qui marchait avec une autre amie. Ici à Abidjan. Sa camarade a tout qu'elle est. Ma meilleure camarade, sa camarade a tout qu'elle. L'argent qu'elle met, elle n'a pas plus belle qu'elle. Vous savez, il y a des camarades, Dieu leur donne la grâce d'avoir l'argent, mais elles ne sont pas belles, elles sont vilaines. Quand elles vont quelque part là, ah, c'est moi qui paye. Et quand il y a des hommes qui sont assis, elles aiment se faire remarquer alors qu'elles sont vilaines. Vous voyez les femmes qui ont des formes disproportionnées là, non. Donc, ma camarade, tout le temps, c'est elle qui lui donnait les petits jetons, tout ça. Elle ne l'aimait pas. Parce que quand elle saute là, les garçons là, c'est ma camarade, eux ils draguent. Elle, la milliardaire, elle, on ne la drague pas. Donc, elle a gardé ça dans son corps. Elle a demandé pour aller à Paris, elle a tapé poteau. Ma camarade, elle a fait pour elle, pas elle est arrivée à Paris. Arrivée à Paris, sa camarade vilaine appelle ses autres camarades et elle commence à gâter elle son nom. Parce qu'elle n'a jamais imaginé que sa camarade là pouvait arriver en Europe avant elle. Elle appelle ma camarade pour lui dire que ah, j'ai eu le circuit pour arriver en Europe. Ma camarade lui donne. C'est grâce à ma camarade qu'elle arrive en Europe. Et arrivée en Europe, elle commence à la torpiller. Ma camarade a marié un blanc. Un matin, elle se réveille, elle dit oh, elle met sur Facebook. Oh, j'ai trouvé mon blanc. Ma camarade dit André, elle est en train de me concurrencer. Moi, il y a un problème. Un jour, elle appelle ma camarade. Mais toi, là, tu dis que tu as eu papier là. Faut m'envoyer tes papiers en photo. Depuis quand en Europe, on envoie les papiers? Ah, moi-même, ma belle-soeur ne connaît pas mes papiers. Bon, toi, tu veux voir mes papiers, c'est par rapport à quoi? De un, j'apprends que tu dois me critiquer auprès de nos amis en commun. De deux, tu appelles nos amis en commun. Elle dit qu'elle a eu ses papiers là. Je lui demande, mais tu as eu tes papiers là. Vous pensez que c'est tous ceux qui ont eu les papiers qui voyagent automatiquement pour venir en Europe, en Afrique? Il y a des gens qui ont les papiers en Europe, mais ils sont en train d'économiser. Si je n'ai rien à faire en Afrique, je vais venir chercher quoi? Le problème de certains benguis en Europe, ils veulent paraître. La plupart de nos anciens benguis nous ont appris que c'est des menteurs, c'est des voleurs. Ils n'ont rien réalisé. La plupart des anciens benguis, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Comme leur vie est détruite, ils veulent détruire pour toi. Et comme tu as eu tes papiers là, va en Afrique, économise. Si tu as eu 2000, 3000 euros, va faire le boucan. Il faut que ceux que tu as laissés en Afrique là, sachent que tu es en train d'attirer le malheur sur toi. Quand tu arrives en Europe, ne fais pas comme les autres. Parce que c'est un mythe. Ils vont détruire ta vie. Déjà quand tu arrives en Europe, éloigne-toi de tes connaissances que tu as connues en Afrique. C'est eux tes premiers sorciers. En Europe, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que de la sorcellerie. Mais franchement, je vous le dis. Pourquoi toi tu es venu me trouver, tu vas me dépasser? Pourquoi? Ils vont gâter. Ils vont gâcher ta vie. Ils vont détruire. Il y a une année, je vous le dis, ce n'est pas les blancs qui m'ont combattu en Europe, c'est mes propres frères noirs. Parce qu'ils se disaient que je vendais des produits toxiques, des produits agressifs. À un moment donné, tu vois les appels. Non, madame, on est venu dénoncer. Lolo vend des produits toxiques. Voilà. Moi, je prends mes pas. Vous ne savez pas que tout le monde n'est pas bête comme vous. Chacun a son pied sur son caillou. Chacun sait ce qu'il fait. Depuis que je suis arrivé en Europe, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je vends mes produits cosmétiques. J'ai tous les papiers. Je ne crée aucun mal parce que je travaille dans la légalité. Ça a étonné beaucoup de personnes. Parce que pour eux, quand tu arrives en Europe,
faut faire tout ce qui est négatif, tout ce qui est dans le noir, tout ce qui est vol. Non, tout le monde n'est pas la même chose. Moi, j'ai décidé de payer mes impôts. Je paye tout. On m'enlève tout. Tous ceux qui ont une entreprise en Europe sont des guerriers. Parce qu'il y a des personnes, ils ouvrent une entreprise, demain ils ferment. C'est déclaré faillite. Eux-mêmes, ils déclarent faillite parce qu'ils ne peuvent pas avec les impôts. Mais quelqu'un qui est assis là, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, qui a la même société, vous ne pensez pas que c'est une grâce de Dieu? Au lieu de t'approcher de cette personne pour lui demander, mais tu ne peux pas me mettre en contact avec tes experts comptables, comment on peut gérer ma société? Non. Comme pour eux, ils ont échoué, ils doivent faire pour toi avoir échoué. Non. Chacun n'a pas la même grâce. Ne combat pas une personne qui a la grâce de Dieu. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Une personne qui a toujours des problèmes, qui a problème qui s'en sort, qui a problème qui s'en sort, qui a problème qui s'en sort, Dieu est derrière lui. C'est pas parce que cette personne est sainte ou bien cette personne fait des choses que Dieu désire. Mais il y a des personnes qui ont leur veto, Dieu a leur messieurs. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont servir Dieu. Donc ceux qui ont cette grâce de Dieu dans leur vie, ne le combattent pas. Moi j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi, peu importe, n'importe quelle difficulté que j'ai vue, je suis sorti dedans. Et j'ai reconnu que Dieu est fidèle. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une vie tranquille. Ne combat jamais un élu de Dieu. Colle-toi, prends son sac, marche. Ma chérie, comment tu as fait? Je vais évoluer. Mets tout dans la main de Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a deux dieux. Il y a le diable et il y a Dieu. Comme moi j'ai fait mes yeux là, j'ai dit Seigneur, je n'adore aucun Dieu que toi. Donc tout ce qui m'arrive, si j'ai une honte, c'est toi. Si j'ai une grâce, c'est toi. Voilà pourquoi tout ce que je fais, je mets toujours Dieu devant. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Ce n'est pas le fait de prendre une Bible, venir s'asseoir pour dire Jean 1, verset tant, qui veut dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des œuvres de Dieu où ton témoignage même, tu ne sais même pas la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui écoutent mon message et puis qui pleurent dans les salons pour dire Seigneur, je souffre. La grâce que tu as mise sur Lolo, multiplie ça par 3, mets ça sur moi. Mets la tranquillité dans ma vie, mets l'amour de mon prochain dans ma vie, mets la stabilité dans ma vie. Cherche cette grâce dans ta vie. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu, il est fidèle. Même dans les petites choses. Quand tu fais tout, mets Dieu devant. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que Lolo n'adore pas Jésus. J'adore Jésus. Et quand on voit sa vie, on voit la grâce, on voit l'onction de Dieu dans sa vie. On voit que Dieu a stabilisé sa vie. Que, vous voyez, souvent quand tu es dans l'avion, l'avion doit décoller. Ton avion n'a pas encore décollé. Laisse que les turbulences puissent prendre ta vie. On appelle ça les problèmes, les échecs. Tu pleures, laisse. Tu as mal, tu es troublé. Tu dis, mais ma vie n'est pas stable. Laisse le parcours de Dieu dans ta vie. Tous les grands hommes sont passés par des difficultés. Tu as envie de devenir grand, accepte d'avoir des difficultés dans ta vie. Et une personne qui a été bénie sans difficulté, c'est le diable, c'est éphémère. Tout ce que le diable donne facilement, il retire ça à un temps de péremption. Mets ça dans ta tête. Mais quand Dieu te bénit, confond même beaucoup de personnes. Mais c'est pas cela qu'on voyait ici là. Mais regarde comment elle est devenue aujourd'hui. Hey, regardez ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Wow, wow, wow. Plus ta vie est un témoignage, plus Dieu te bénit. Quand tu rends ton témoignage et que tu dis que c'est Dieu, Dieu il aime la gloire. Plus tu lui donnes la gloire, plus il te bénit. C'est comme ça, hein, Dieu. Voilà. Ne sois pas dedans, un pied dedans, un pied derrière. Toi, ta vie là, ça n'évolue pas. Fais attention. Fais même très attention. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits de beauté achetés. La deuxième gamme est gratuite. Actuellement, nous sommes en promotion. Oui. Quand tu achètes une gamme chez Lolo Beauté, je rajoute une deuxième gamme. Les produits sont naturels, sont bio. Quand tu utilises mes produits, ça te rajeunit. Ça te donne une belle peau, sans quinto. Et avec un petit maquillage, tu es belle. Regardez Lolo Beauté.
J'ai tracé mon crayon, j'ai mis le rouge ici, c'est fini. Mon petit rouge à lèvres. Mais quand tu me vois, on dirait quelqu'un qui s'en va même toucher la lune. Tellement que mon thé, il est propre, il est frais. Tu sens que je suis fraîche. Le numéro est épinglé. C'est le numéro WhatsApp. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut rendre toujours gloire à Dieu. Parce que la vie où on va là, plus on s'en va, plus ça sert. J'ai un autre grand témoignage à vous rendre. Et vous dites 2025. Mes enfants, mon premier fils est rentré en 2019. Ma fille a suivi. Donc j'ai fait rentrer Mimi, j'ai fait rentrer mes soeurs. Mes enfants ne sont pas rentrés à visa. Ils ne sont pas rentrés à visa. Et je me souviens, une année, quand c'est passé, mes enfants m'ont dit, mais maman, tu vas toujours à Abidjan. Nous, on veut partir à Abidjan. Fais faire notre papier, nous, on va partir à Abidjan. Mes enfants ne savaient pas que j'étais en train de lutter pour faire leur papier à la préfecture. On a une préfecture la plus difficile, la plus compliquée, c'est la préfecture de Nanterre. Et ça, c'est un témoignage. Voilà pourquoi il faut avoir une femme intelligente dans ta vie. Je fais les papiers, on me rejette. Je fais, on me rejette. J'étais assise comme ça un matin. Et puis, j'étais en train de... J'ai pris mon portable. J'étais en train de chercher tous les sites. Comment il faut faire les papiers. Comment... Parce qu'à chaque fois que je fais, on me demande non, il faut le visa entrer. Il faut le visa entrer. J'ai tapé. J'ai cherché pendant au moins 2 semaines. Parce que moi, je suis quelqu'un... Quand ma tête est sur quelque chose là, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Depuis 2 semaines, je suis en train de faire des recherches parce qu'ils ont rejeté le dossier de mes enfants. Il faut que mes enfants voyagent. En principe, on ne demande pas un visa, mais je ne sais pas pourquoi moi on me demande toujours le visa. Donc j'ai fait mes recherches. Je tombe sur un nouveau site, ça venait de sortir. On dit non, tous les étrangers là, c'est sur le site là, maintenant il faut leur demander. Aïe! Il a dit. J'ai fait rapidement la demande de mes enfants. J'ai scanné tous les papiers. J'ai mis. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Aïe, mes enfants ne sont pas rentrés en Europe ici, puis ils ne vont pas avoir papier. Je vais les faire voyager. Ils ne peuvent pas voyager. J'ai fait la demande. J'appelle. Il dit, non, j'ai fait la demande numéro tant pour mes enfants. On dit, non, madame, c'est en cours. C'est en cours. Un matin, bim! Je regarde sur mon mail. Voilà le numéro étranger de premier enfant, de deuxième enfant. Veuillez créer leur compte. J'ai dit, comment il est vu? Est-ce que ça là, ce n'est pas les fausseurs de l'Europe là? En principe, on s'en va à la préfecture directement pour aller faire les papiers. Ce site là-haut. Mais ce site, il est reconnu. Je suis là, il est fini. Il y a tant, bim! Monsieur Kamena, a rendez-vous à la préfecture, veuillez vous mener des stylos avec. Il dit, hey! Mais là encore, j'ai douté. J'ai dit, mais attention, on m'envoie même rendez-vous même là. C'est pas ça même. On m'envoie le rendez-vous même, je doute. Le jour du rendez-vous, je ramasse mes enfants, je prends leurs photos, je m'en vais, je rentre à la préfecture, je dis, je suis déjà à la préfecture, ok, asseyons-nous. Est-ce que ça, c'est pas venu pour nous attacher, pour nous prendre en même temps? Il dit, bon, on s'en fout. De toutes les manières, on est là. On est là, on ne bouge pas, je m'en fous. On est là, on ne bouge pas, je m'en fous. J'attends. Enfant, veuillez vous présenter au guichet. Il dit, là, ma démarche a changé. Vous savez, souvent quand tu as des problèmes, tu fais pitié, tu viens comme ça. Maintenant, quand on te dit ton nom, tu dis, wow, c'est moi. Il dit à mon enfant, maintenant, on passe, allez. Passez les enfants. Vous avez une mère digne. Vous voyez comment je suis intelligente? Allez, allons-y. Vous allez prendre votre récipicé. Puis c'est comme ça, il marchait. Il marchait maintenant, certitude. Moi qui avais peur, mais voilà maintenant. Et voilà Lolo. Voilà Lolo. Voilà Lolo. Lolo beauté. Il a dit, quand on m'a donné le récipicé de mes enfants, il dit, yo. Les enfants ont parti. Yo. Les titres de circulation aussi, ça sort. Mes enfants disent, je vais venir à Abidjan, j'appelle une camarade. Vous savez, n'appelez jamais les camarades. J'appelle une camarade pour lui dire que, ah, les papiers de mes enfants sont sortis. Ils vont venir en vacances à Abidjan.
il ne faut pas faire cette erreur-là. Comme tes enfants ne sont pas nés en France ici, là, souvent quand on vous donne papier comme cela, là, c'est pour vous braquer. Dès que tu t'en vas à Abidjan, net, ils vont rester là-bas. Il dit, voilà la sorcière de mon village. Pourquoi même je l'ai appelé, même pour lui dire même que le papier de mes enfants même s'est sorti même. J'appelle une copine très bien placée. Elle me dit, tes enfants peuvent partir aujourd'hui, revenir demain, partir après-demain, revenir. Ils voyagent librement, mais ils sont plus libres que toi. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben oui. J'ai dit, je suis allé en même temps. Air France, il y a des billets d'avion. J'ai dit, allez-y à Abidjan. Mes enfants sont venus à Abidjan. Ils sont partis. Ils sont venus. Ils sont partis. Gloire à Dieu. Mes enfants aussi sont devenus 2 avions. Vous êtes dans la République. Allez, on acclame le Seigneur. Vous voyez comment Dieu travaille. Si j'étais assise et puis je m'étais en train de me morfondre sur mon sort pour me dire que oui, on demande ça, on demande ça, on demande ça, on demande ça. Ma deuxième fille a eu 18 ans. On doit renouveler son papier, on doit avoir maintenant la carte de circulation. J'ai fait la demande, on me dit non, madame, visa rentrée. Je dis de quel visa rentrée vous payez? Fait réclamation. Elle dit non, il y a un thème de 50 € que vous avez vu le thème pas, c'est passé bien. Gloire à Dieu, ne m'énervez pas, hein. Donnez les papiers de ma fille, parce qu'en vacances, elle a 18 ans, elle doit travailler dans une société maintenant. On acclame le Seigneur. Quand Dieu est dans ta vie, là, il ouvre les portes, il crée même des situations, rien que pour toi, pour que tu aies tes papiers, pour que tu rentres dans ta grâce. Il faut suivre Dieu. Tous ceux qui se sont approchés de moi, moi je ne fais pas du faux, hein. Je mets Dieu devant. Même quand ma camarade est venue chez moi et je n'ai pas encore de papiers, ils ont prié. Tu vas avoir tes papiers. Voilà. Ma meilleure camarade est rentrée, ça n'a même pas fait longtemps. Voilà, ces papiers sont sortis. Et ce n'est pas le papier qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'approché de moi, autour de moi, là, et puis qui ne va pas voir. Tu sais que tu es maudite. Tu ne vas pas faire le faux, hein, mais tu vas avoir tes papiers dans la légalité, tranquillement. Et dis, hey, Lolo, ta maison là porte chance. Je dis, ce n'est pas la maison qui porte chance, c'est moi-même qui porte chance. Parce que la grâce qui est dans ma vie, là, elle est contagieuse. Il y a des personnes comme ça. Quand tu te colles à elle, tu es béni. Même les personnes sont dans les mauvaises choses, hein, mais il y a une petite grâce sur leur vie, là. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais celle-là même, je ne comprends pas. Hein. C'est elle-même qui a la grâce sur leur vie, même, je ne comprends pas. C'est ça. Dieu regarde pour bénir. Parce que tu peux paraître méchant sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ton cœur est méchant? Moi, il y a des gens, même quand je fais mes directs, là, qui disent, quand on la regarde là, on sait qu'elle n'a pas un mauvais fond. Il y a des personnes qui sont comme ça, ils détectent. Quand tu regardes là, tu sais que cette personne-là, elle n'est pas mauvaise. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, ils font des choses même pour détruire. Moi, je ne peux pas faire ça. Je peux, oui, essayer de me venger. Moi, je suis quelqu'un, je n'oublie. Vous savez, Dieu même, il n'oublie pas, il pardonne, mais il n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, si tu es bête, il faut oublier. Parce que les gens pensent que ne pas oublier, c'est qu'une personne t'a fait de toi une mauvaise personne. Non, ça fait de toi une bonne personne. Parce que de toute façon, la personne t'a fait, puis ça t'a fait du mal. Là. Évite de faire ça à des gens. Moi, je n'oublie pas facilement les personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que ça me sert de leçon pour pouvoir avancer. Parce qu'une personne qui te dit que oui, tu m'as fait du mal, moi j'ai oublié. Les personnes qui disent que oui, moi on m'a fait du mal, et puis... oh, les personnes qui t'ont fait du mal, et puis tu dis que non, moi j'ai oublié, et laisse pour moi Dieu, c'est faux. Ne laisse pas pour toi Dieu. Mais ça n'oublie pas. Un être humain n'oublie jamais. Mais il peut pardonner. Pour dire que non, j'ai pardonné, c'est pas que tu n'oublies pas. Hein. Tu gardes ça. Voilà, n'oublie jamais. Parce que tu dois te servir de ça pour pouvoir avancer. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios Treasa. Un très bon retour. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs, ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme j'avais dit, c'est vous qu'on invite des abonnés
chaleureusement sur notre chaîne Helios 13 et de cliquer directement sur la cloche de notification. Ici, on n'insulte pas. Ici, on ne prend pas part. Donc, ici, on ne met pas trop des organes. Il y a des histoires au passé qu'on a mis trop des organes dedans. Et ça nous a pris comme ça nous a jeté là-bas. Donc, on ne met pas trop des organes dans les histoires. J'ai dit, moi, j'aime beaucoup nos abonnés ici. Je les interdis d'aller sur TikTok, d'aller se mêler les histoires sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des arrestations sur TikTok à cause des renchérissements. Et ceux qui savent, le temps de Lolo Beauté là. Ah. En tout cas, bref, bon retour à tous. Et j'ai vraiment aimé la nouvelle Lolo Beauté. Hein? C'est qu'elle est en train de devenir. Donc, j'ai beaucoup aimé. Parce que vous savez la bouche que Lolo Beauté avait. Vous savez tous ici, on a des vidéos ici. Qui ne connaît pas Lolo Beauté avec sa bouche? Mais elle a dit que non. La bouche, c'était pas pour elle. Donc, il y avait des démons dedans. Il y a, tu vois la personne, la bouche comme ça. Et là, regardez comment elle est devenue jolie. Regardez même comment elle est devenue jolie. Sa bouche est devenue très jolie. À cause de quoi? D'arrêter les palabres. C'est pour cela que j'ai dit, nos abonnés, ne partez pas sur TikTok. Si vous allez là-bas, allez peut-être faire d'autres choses. Mais quand vous montez, vous commencez à monter dans des panels, vous commencez à renchérisser, c'est là ça va vous prendre. C'est là ça va vous prendre. Et au jour d'aujourd'hui, la TikTok là, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire seulement un petit mot. Quelque chose petit là, et on va vous chercher, on va porter plainte contre vous. Donc c'est comme ça. Alors c'est pour cela ici là, on est très gentil. On n'aime pas prendre des pas, on n'insulte pas. Je ne veux pas insulter quelqu'un. J'ai dit toujours que on est des êtres humains. Vous me voyez comme ça, on ne sait pas qui. Moi aussi vous connaissez pas, non. Vous êtes là-bas, moi je ne sais pas là où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Je peux pas seulement insulter. Même si je vous connais, je ne peux pas insulter quelqu'un parce qu'on ne sait pas le demain de quelqu'un. Hein? On ne connaît pas le demain de quelqu'un. Lolo Beauté a pris une très bonne décision de changer sa vie et de changer ce qu'elle faisait dans les réseaux sociaux, car elle avait déjà un mauvais cachet sur elle déjà. Hein? Elle était déjà cachetée très mauvaise. Donc la personne là, les pato, et même c'est Lolo Beauté qui était là. Vous voyez, mais je suis vraiment très contente de ce qu'elle est devenue ou bien de ce qu'elle continue à... donc on dit quoi? The process is procès en cours, voilà, on dit procès en cours. Donc je suis vraiment très contente. Alors merci vraiment à vous tous qui ont été ici à nous suivre. Merci à nos chers abonnés, énormément merci. Ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Donc si vous appelez encore nouveau, je parle pas beaucoup. Vous savez ce qu'il faut faire. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans le comment section s'il vous plaît. Merci pour ceux qui vont faire ça après cette vidéo. Merci ceux qui viennent de faire ça. Merci ceux qui avaient déjà fait ça il y a des années. On vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.